faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Apocalypse 10, verset 11. ASJH 1889 du Cap Haïtien. Eh bien, je dis bonsoir à toutes et à tous. Et je vous remercie pour l'accueil. Merci pour l'amour aussi et la fraternité que vous m'offrez depuis hier déjà. Ça me fait en quelque part plaisir d'être en Haïti. Je dis en quelque part parce que c'est toujours bien et bon de revoir ses frères et sœurs, ceux que j'ai pu visiter ici en 2018. Et je salue aussi donc toutes celles et ceux qui peuvent nous suivre à distance. Et nous allons avoir ce séminaire sur 4 présentations qui a pour thème, comme vous le voyez affiché derrière moi, le grand cri. Et je dois être honnête avec vous et vous dire qu'il sera difficile de pouvoir couvrir en profondeur ce thème en l'espace de 4 heures. Mais par la grâce de Dieu, nous allons tâcher de toucher des éléments, des principes essentiels de ce message. Et aussi, par la grâce de Dieu, vous laisser avec du matériel qui vous permettra de pouvoir approfondir cela. Afin de pouvoir commencer cette première présentation, je voudrais vous inviter à vous incliner avec moi là où c'est possible pour invoquer la présence du Seigneur. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ce privilège que tu nous accordes de pouvoir nous réunir, nous rassembler en cet instant. Merci pour tes multiples bénédictions et aussi nous réclamons la présence de ton Saint-Esprit parmi nous, en nous, afin que nous soyons conduits dans la lecture et l'étude de ta sainte parole. Veuille disposer les cœurs de chacun, veuille également aussi hâter les pas de ceux qui ont prévu de venir et que tu puisses également toucher ceux qui hésitent encore. Que la diffusion aussi de ce message et son enregistrement soit de nature à pouvoir préserver l'intégrité du message que tu désires que ton serviteur puisse transmettre ici et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. La première présentation de ce séminaire a pour titre la sanctification. Et nous allons, au travers de l'étude de la Bible, considérer ce sujet. Mais la première chose qu'il nous faut nous poser comme question lorsque nous parlons de sanctification est: qu'est-ce que la sanctification? Que signifie le verbe sanctifier, duquel provient le nom sanctification? Je voudrais vous inviter à vous rendre avec moi, premièrement, en Genèse chapitre 2, et nous allons lire là le verset 3. Genèse chapitre 2, et nous lirons là le verset 3, où il nous est dit ce qui suit. Genèse chapitre 2, et au verset 3, il nous est dit que « Et Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour-là, il se reposa de toute son œuvre pour l'accomplissement de laquelle Dieu avait créé. » Ici, nous apprenons que Dieu sanctifia le 7e jour. Et on nous dit le pourquoi. C'est parce qu'en ce jour-là,
il s'était reposé de toute son œuvre pour l'accomplissement de laquelle Dieu avait créé. Autrement dit, Dieu a employé 6 jours à faire son ouvrage, mais le 7e jour, il a été mis à part pour quelque chose de tout à fait différent. Donc, ici, nous comprenons que le terme, le verbe sanctifier signifie, eh bien, mettre à part. Mettre à part, et nous allons même dire à part pour un usage saint. Et cela étant dit, lorsque nous parlons de sanctification, il nous faut réaliser que en soi, c'est un mot qui est neutre. Je répète, lorsque nous parlons de sanctification, nous devons réaliser que en soi, c'est un mot qui est neutre. Et pourquoi nous disons cela? Pourquoi nous disons cela? Est-ce que vous savez pourquoi nous disons que le verbe sanctifier, c'est un terme qui est neutre en soi? Eh bien, c'est parce que dans la parole de Dieu, nous voyons que ce terme est employé pas nécessairement pour se rapprocher de Dieu. Là-dessus, vous pourriez vous dire, mais qu'est-ce qu'il nous dit? Oui, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, nous allons voir cela ensemble et considérer ceci en Nombre 11, verset 18. Nombre 11, verset 18, où il nous est dit ceci. Et tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain, et vous mangerez de la chair. Notez ici que le Seigneur demanda à son peuple de se sanctifier. Pourquoi? Parce que le lendemain, le Seigneur allait leur demander de la chair. Question. Était-ce la volonté de Dieu que les enfants d'Israël consomment de la chair dans le désert? Non. Le Seigneur leur pourvoyait de la manne en fait. Mais eux, ils avaient pleuré pour avoir les potées de viande d'Égypte. Et notez que le Seigneur leur a dit de se sanctifier car demain, il allait en manger. Et il n'y a pas que ce texte-là. On pourrait prendre d'autres passages, notamment celui d'Ésaïe, où il est parlé eh bien, des personnes qui se sanctifient pour manger de la chair de porc. D'accord? Est-ce qu'il s'agit là d'une sanctification qui est selon celle qui nous intéresse? Non! Ceux qui se sanctifient et qui se purifient au milieu des jardins, l'un après l'autre, qui mangent de la chair de pourceaux et des choses abominables, et des souris périront tous ensemble, dit l'Éternel. Donc, ici, on se rend compte que le terme sanctifier, le verbe sanctifier en lui-même et à lui-même, il est neutre, d'accord? Bien évidemment, ce qui nous intéresse ici, c'est la sanctification qui est selon Dieu. C'est-à-dire le fait de se séparer, de se mettre à part dans un usage saint pour le Seigneur. Et c'est dans ce sens-là que nous allons voir. Rendons-nous maintenant en 1 Thessaloniciens 4 au verset 7 et considérons eh bien, la véritable sanctification. Il nous est dit ici, Dieu en effet ne nous a point appelés à la souillure, mais à la sainteté. Ici, la sainteté est mise en opposition à la souillure. D'accord? La sainteté est mise en opposition à la souillure. Donc, souillure, iniquité, péché, c'est ce que la sanctification qui nous intéresse signifie, à savoir eh bien, le fait de se séparer de la souillure, de l'iniquité, du péché. En Exode 13 au verset 2, Exode 13 au verset 2, nous lisons que consacre-moi tout premier-né, tout ce qui est né le premier parmi les enfants d'Israël, parmi les hommes et parmi les bêtes, il est à moi. Ici, nous avons le plan initial du Seigneur pour le peuple d'Israël. À savoir qu'il voulait qu'on lui mette à part pour son service les premiers-nés.
et mâles, à savoir tant chez les hommes que chez les bêtes. En réalité, il faut comprendre que le Seigneur souhaitait que la nation d'Israël tout entière soit une nation de sacrificateurs, en ce sens-là. Mais ce qui s'est passé après, c'est qu'il y a eu un changement dans ce plan par rapport à l'apostasie qui s'est produite au pied du mont Sinaï, et il a choisi la tribu de Lévi pour son service. Et en 1 Chronique, chapitre 23 au verset 13, où allons-nous? 1 Chronique 23 au verset 13, nous lisons que fils d'Aram, Aaron et Moïse. Aaron fut mis à part pour être consacré comme très saint, lui et ses fils, à toujours pour offrir les parfums devant l'Éternel, pour faire son service. Ici, nous voyons que ceux qui furent mis à part, autrement dit sanctifiés, séparés, ou aussi consacrés en fait, parce qu'on a des termes qui, en quelque part, sont synonymes, d'accord? Sanctifiés, séparés, consacrés, eh bien, furent Aaron et ses fils en tant que souverains sacrificateurs. Maintenant, lorsque nous nous rendons en Lévitique, chapitre 11, et que nous lisons à partir du verset 44, le Seigneur fait une déclaration qui nous faut véritablement noter. Lévitique 11, à partir du verset 44, où il est dit ici, « Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Et vous ne souillerez point vos personnes par aucun de ces reptiles qui rampent sur la terre. » Amen. Notez ici le commandement du Seigneur. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Quel est l'appel du Seigneur ici? À quoi le Seigneur nous appelle-t-il? Il nous appelle à être saints comme lui, il est saint. Et en réalité, nous devons être saints car lui, il est saint. Autrement dit, nous avons vu tout à l'heure que la sanctification qui est selon Dieu, c'est le fait de mettre à part pour un usage saint. Autrement dit, de séparer en fait du péché. D'accord? D'être séparé du péché. Une séparation avec le péché. La sanctification que nous étudions durant cette heure, c'est la séparation d'avec le péché. Et pourquoi Dieu demande-t-il cette sanctification? Est-ce que vous savez? Eh bien, tout simplement parce que le péché est ce qui met une séparation entre nous et Dieu. En effet, mais ce sont vos iniquités qui ont fait la séparation d'entre vous et votre Dieu. Et ce sont vos péchés qui lui font cacher sa face pour ne plus vous entendre. Le péché est ce qui met une séparation entre nous et Dieu. Or, Dieu nous demande la sanctification, c'est-à-dire la séparation d'avec le péché, de sorte qu'il n'y ait plus de séparation entre lui et nous, en fait. Est-ce que c'est clair? Parce que ça, c'est le fondement, en fait, de la sanctification. Ce que nous venons de dire à l'instant est le fondement de la sanctification. Je reprends cela. Le péché est ce qui met une séparation entre Dieu et nous. Or, Dieu nous demande d'être saint comme lui est saint, c'est-à-dire d'être séparé du péché, de sorte que, eh bien, il n'y ait plus de séparation entre lui et nous. Autrement dit, la sanctification, bien-aimés, la sanctification, eh bien, c'est un processus, un objectif, un stade nécessaire à atteindre pour ne plus être séparé de Dieu. Et le Seigneur a communiqué un plan. En effet, à son peuple, il a dit en Exode, chapitre 25, à partir du verset 8,
ce qui suit. Et ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous le ferez exactement semblable au modèle de la demeure et au modèle de tous ces ustensiles que je vais te montrer. Amen. Notez ici que le Seigneur a demandé à son peuple de lui faire un sanctuaire. Qu'est-ce qu'il y a au début du mot sanctuaire? Sanct. La même racine en fait que sanctification. En fait, le sanctuaire, en termes industriels, c'est l'usine de Dieu pour la sanctification. Ok? C'est là où Dieu, eh bien, va sanctifier un homme. En venant au sanctuaire, Dieu va apprendre à l'homme comment être saint. Autrement dit, comment s'approcher de lui et être avec lui. Autrement dit, le sanctuaire est le lieu où Dieu va ôter le péché qui met une séparation entre lui et l'homme, entre l'homme et lui. C'est clair? Amen. Et il a dit donc, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. S'il n'y a pas de sanctuaire, il est impossible que le péché soit ôté, et donc il est impossible que Dieu puisse habiter au milieu de nous. Et notez, on va le voir dans la prochaine présentation surtout, mais qu'il devait le faire exactement semblable au modèle, d'accord? On ne va pas trop insister là-dessus, mais c'est surtout l'aspect du sanctuaire et du fait qu'il allait habiter au milieu d'eux. Ce sanctuaire était composé et était administré, je dirais, de deux façons principales. Il y avait le service quotidien, et dans le service quotidien, il y avait une expiation qui était faite. Et cette expiation procurait le pardon des péchés. En effet, on voit cela en Lévitique chapitre 4. Lévitique chapitre 4. Et là, nous lisons différents cas d'expiation pour différentes personnes plus précisément. Et lorsque nous considérons cela, nous voyons que le Seigneur déclare ce qui a lieu à la fin de cette expiation. En effet, regardons ensemble ce qui a lieu ici, notamment au verset 20. Et il fera de ce taureau comme il a fait du taureau expiatoire. Et il en fera de même. Ainsi, le sacrificateur fera expiation pour eux et il leur sera pardonné. D'accord? Donc, il y a une expiation ici, mais qui a pour objectif quoi? Le pardon. Dieu est bon, n'est-ce pas? Dieu est bon. Et le Seigneur désire nous pardonner. Mais est-ce qu'il n'y a que cela que le Seigneur désire faire pour nous? Non, il n'y a pas que cela en fait. Le service annuel, au sujet duquel nous lisons en Lévitique 16, et notamment à partir du verset 29, nous parle d'une expiation, et il nous est dit, et ceci sera pour vous une ordonnance perpétuelle. Au 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes, et vous ne ferez aucune œuvre, ni celui qui est du pays, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car en ce jour, on fera l'expiation. Donc il y a une expiation ici qui a lieu, mais pourquoi? Pour vous, afin de vous quoi? De vous pardonner? Non, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ainsi, le Seigneur désire non seulement nous pardonner, mais aussi nous purifier de nos péchés. Et c'est une grande vérité que l'Évangile nous apporte ici. En effet, en 1 Jean 1, au verset 9, nous lisons ce qui suit. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Bien-aimés, Dieu ne désire pas simplement nous pardonner. Dieu, il nous aime tellement qu'il désire faire plus que cela.
Il désire non seulement nous pardonner, mais aussi nous purifier. D'accord? Autrement dit, nous séparer du péché. Parfois, l'on est amené en tant qu'être humain à commettre une erreur. Et on va demander pardon à Dieu pour cette erreur qu'on a commise. Et par manque peut-être de vigilance, on va quelques jours après, une semaine après, quelques mois après, recommettre cette même erreur. On va redemander pardon à Dieu. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va dire non, je t'ai déjà pardonné? Non, il va encore nous pardonner en fait. Dieu nous pardonne. Mais est-ce que c'est suffisant en fait? Non. Puisque si je recommence la même chose, c'est que j'ai besoin d'être purifié, d'être sanctifié autrement dit, d'être séparé de ce péché. Dieu me pardonne d'avoir commis. C'est quelque chose qui est instantané. D'accord? On appelle ça la justice imputée. Mais nous avons besoin de la justice impartie. Et ça, nous allons le voir ici, ce processus-là, en Romains 6, à partir du verset 18. Et ici, il nous est dit, « Or, ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle suivant l'usage des hommes, à cause de l'infirmité de votre chair. En effet, de même que vous avez livré vos membres pour servir à l'impureté et à l'injustice pour l'iniquité, d'accord? Et en fait, ici, dans la Osterwald, il est dit à l'injustice pour l'iniquité, d'accord? Mais je vais afficher pour vous la Martin, et notez ce qu'il est dit là, d'accord? Il est dit, comme donc vous avez appliqué vos membres pour servir à la souillure et à l'iniquité pour, entre crochets, donc il rajoute commettre l'iniquité. Stop, on s'arrête ici. Notez qu'il y a deux fois le mot iniquité ici. Iniquité, iniquité. D'accord? Donc ici, lorsqu'on est en dehors du Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va d'un degré d'iniquité à un autre degré d'iniquité. Lorsque l'on n'est pas en Jésus, eh bien, on croit dans le mal. C'est-à-dire qu'on progresse dans le mal. On va d'un degré d'iniquité à un autre degré d'iniquité. Mais en Jésus, étant en Jésus, donc pardonné, il nous dit ainsi, appliquez maintenant vos membres pour servir à la justice en sainteté. Attendez un instant. Tout à l'heure, on nous parle de l'iniquité pour l'iniquité. Donc, en théorie, on aurait dû avoir pour servir à la justice pour la justice. Mais en fait, il y a un remplacement qui est fait. Ici, on voit que la justice dont il est fait question ici, eh bien, la deuxième, c'est la sainteté. Donc, cela nous apprend qu'il y a deux grandes parties. Il y a premièrement la justice imputée, qui est le pardon. Autrement dit, instantanément, Dieu nous pardonne. Il n'y a rien que nous ayons à faire pour cela, en fait. Et le deuxième aspect, c'est la justice impartie. Eh bien, c'est la justice qui nous est communiquée. C'est une aptitude qui nous est donnée. Je vais prendre un exemple. Nous avons des Haïtiens qui veulent partir vivre au Canada. OK. On vient, on leur donne un billet d'avion. C'est gratuit. Ils ont le billet d'avion. Ils ont le titre. Ils ont même le visa. D'accord? Le billet d'avion, le visa. Donc, ils ont un droit pour aller au Canada. OK? Mais un Haïtien qui va au Canada aura un problème s'il ne prend que le billet d'avion. C'est parce qu'au Canada, il fait très froid. C'est-à-dire qu'il faut des vêtements. Il faut des vêtements adaptés pour vivre au Canada. D'accord? Autrement dit, il faut une préparation. Car le billet d'avion et le visa ne sont pas suffisants. Mais une préparation est nécessaire pour vivre là-bas.
Bien-aimé, la justice imputée, c'est notre droit d'accès au ciel. Et la justice impartie, la sanctification, c'est notre préparation pour vivre au ciel. Car au ciel, le mal n'existera plus. Le péché sera éradiqué. Ça veut dire que si je suis encore attaché au péché, en fait, je serai malheureux au ciel. Si un Haïtien part au Canada dans l'espérance de pouvoir se balader en t-shirt en décembre, il sera déçu en fait. Parce qu'en décembre, au Canada, il fait froid en fait. Et tu dois mettre une doudoune sur toi. Au ciel, il n'y a pas de péché. Dieu est saint. Et il nous appelle à être saints comme lui, il est saint. Donc, si j'aime que Jésus me pardonne, oh oui, j'aime quand il me pardonne, j'aime sentir ou lire dans la parole qu'il m'a pardonné ou sentir que l'Esprit me fait comprendre que oui, j'ai été pardonné. Amen. Mais qu'en même temps, j'aime continuer à pécher. Je demande pardon, mais c'est pour pouvoir continuer en fait. Mais je ne suis pas tellement attaché que ça à me séparer de ce péché que je commets. Eh bien, en réalité, je ne suis pas prêt pour vivre au ciel. La sanctification à laquelle le Seigneur nous appelle est une sanctification qui couvre plusieurs aspects et en réalité tous les aspects de notre vie. Rendons-nous en 1 Thessaloniciens, chapitre 5, et lisons là ensemble le verset 23. Or, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout ce qui est en vous, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ici, nous voyons que il n'y a pas simplement que notre esprit qui doit être sanctifié. Autrement dit, séparé. On ne doit pas simplement, c'est pas simplement l'aspect spirituel, mais il y a aussi l'âme et le corps. Tout notre être doit être l'objet de la sanctification. Pourquoi cela? Eh bien, parce que le Seigneur nous dit en 1 Corinthiens 3, au verset 16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Wow. Le temple que Dieu avait demandé aux enfants d'Israël de bâtir était un modèle de ce que ma vie doit être. Cela était un modèle notamment de ce que ma vie doit être. Et en 1 Corinthiens 6, à partir du verset 19, il nous est dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et qui vous a été donné de Dieu et que vous n'êtes point à vous-même, car vous avez été achetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu en votre corps et en votre esprit qui appartiennent à Dieu. Il a également eu l'occasion de dire, cet apôtre, en 1 Corinthiens 10, verset 31, soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, ou que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Sanctification de l'esprit, de l'âme et du corps. Pourquoi? Parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. D'accord? Et tout mon être doit être sanctifié. Pas simplement l'esprit, mais aussi le corps. Donc, ce que je mange, ce que je bois, va avoir un impact sur ma sanctification. OK? Je ne peux pas dire que je crois en Jésus et que je continue à manger du porc. Ça, c'est la mauvaise sanctification. Il y avait des enfants d'Israël qui se sanctifiaient en mangeant du porc, en fait. Et pour manger du porc. Non, je ne peux pas. Ou d'autres qui aiment à ôter la vie des animaux juste pour manger leur chair. Non, cette sanctification doit être intégrale. Esprit, âme et corps. En
1 Pierre 1, 1 Pierre 1, à partir du verset 1er, nous lisons que Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux élus étrangers dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, élus selon la préscience de Dieu le Père pour être sanctifiés par l'Esprit. Ici, nous apprenons que la sanctification, notre sanctification, a lieu par le moyen de l'Esprit. Donc, le Saint-Esprit a sa part dans la sanctification. Il est impossible en réalité d'être sanctifié sans le Saint-Esprit. Ailleurs, il nous est dit en 2 Thessaloniciens 2 au verset 13, « Mais pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons rendre de continuelles actions de grâce à Dieu à cause de vous, de ce qu'il vous a choisi dès le commencement pour le salut, dans la sanctification de l'Esprit et dans la foi en la vérité. » Amen. Qu'est-il dit ici? Oui, donc on nous rappelle ici que la sanctification c'est celle de l'Esprit, donc elle ne peut être que expérimentée et produite que par l'action de l'Esprit en nous, mais aussi, comment? Et dans la foi en la vérité. Jésus a dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Est-ce que je peux être sanctifié par l'erreur? Est-ce que si je crois en une erreur, je serai sanctifié? Non. Non. La foi en une erreur ne va jamais me sanctifier, en fait. Maintenant, est-ce que je peux être sanctifié en étant membre d'une église qui enseigne l'erreur? Il y en a qui hésitent. Non. Il y en a qui hésitent. Ah, je le sens. Il y en a qui hésitent. Bien-aimés, l'Écriture nous dit ce qui suit. En Apocalypse, chapitre 14, et au verset 4, on nous parle d'un peuple. Et on nous dit ce qui suit. Ce sont ceux qui ne se sont point souillés avec les femmes, car ils sont comment? Vierges. On parle ici de façon symbolique. Les femmes ici représentent les églises apostates. Les femmes prostituées ici représentent les églises apostates. Et on nous dit que ces croyants-là, ils ne se sont point souillés avec les femmes. Pourquoi? Eh bien parce que ces femmes-là, ces églises-là, elles souillent l'âme des gens par les hérésies, les erreurs qu'elles enseignent. Sauf que ces croyants, eh bien, ils se sont soustraits à l'influence de ces prostituées spirituelles et de ce fait, la vérité peut agir en eux et le Saint-Esprit aussi. Parce que, voyez-vous, tout à l'heure, nous avons parlé de la sanctification de l'Esprit et par l'Esprit. Nous devons comprendre que l'Esprit agit avec la parole. C'est l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Donc, l'Esprit pourra agir pour ma sanctification si je me nourris de la parole de vérité. Si la vérité qui est contenue dans la parole est connue et acceptée et expérimentée par moi en tant que croyant. Amen. Et est-ce que cela a lieu instantanément, la sanctification? Nous avons déjà répondu à cela. Nous avons vu que la justice imputée est une œuvre instantanée. Mais la justice impartie, ou la justice qui est communiquée, eh bien, ça va être la puissance que Dieu va me donner pour vivre une vie de sainteté. L'Écriture nous parle de la sanctification avec le jargon d'une échelle. Et nous appelons cela l'échelle de la sanctification, au sujet de laquelle nous lisons en 2 Pierre 1 à partir du verset 3.
où il nous est dit ici, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui regarde la vie et la piété, par la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu, par lesquels nous ont été données les très grandes et précieuses promesses, afin que par leurs moyens, vous soyez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui règne dans le monde par la convoitise. Ainsi, y apportant tout votre zèle, ajoutez à votre foi la vertu, et à la vertu, la science, et à la science, la tempérance, et à la tempérance, la patience, et à la patience, la piété, et à la piété, l'amour fraternel, et à l'amour fraternel, la charité. Et il continue en disant, car si ces choses sont en vous et y abondent, elles ne vous laisseront ni oisifs ni stériles dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne se trouvent point est aveugle, sa vue est courte et il a oublié la purification de ses péchés passés. Et lorsque nous lisons la suite les versets suivants, eh bien, il nous est dit au verset 12, c'est pourquoi je ne négligerai pas de vous rappeler sans cesse ces choses, quoique vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Question, est-ce qu'on peut parler de vérité présente, dire que je suis un croyant dans la vérité présente, sans la sanctification? Avec la foi en des erreurs, souillé par des églises, des prostituées spirituelles, vivant dans le péché. Non, je ne suis pas un croyant dans la vérité présente à ce moment-là, en fait. Ici, nous avons l'échelle de la sanctification qui nous est présentée. Et voyez-vous, nous devons monter échelon par échelon. Nous devons monter échelon par échelon. Est-ce que je suis impatient? Eh bien, si je suis impatient, c'est qu'il me faut travailler la tempérance, puisque la tempérance vient avant l'aspect de la patience. Alors, ça peut être, eh bien, manger une quantité raisonnable de nourriture. Peut-être que pour l'heure, je mange trop. Peut-être que aussi je consomme des produits qui m'excitent. Alcool, chair animale, plus rien plus d'ailleurs. Les deux excitent. Peut-être que je travaille trop aussi, ou que je ne dors pas assez. Eh bien, tout cela va venir m'empêcher d'être patient. Donc, vous voyez, et si je manque de patience, eh bien, je n'aurai pas, et je vais sauter un aspect qui était l'amour fraternel. Peut-être qu'il se peut que dans l'église, dans mon église, ou dans un groupe, une communauté que je connais, il y a de ceux qui ont du mal à pouvoir s'aimer les uns les autres. C'est qu'il y a un problème dans les étapes précédentes. Ah oui, parce que la finalité de cette échelle, c'est, comme il est dit ici, la charité, à savoir l'amour agapé. C'est-à-dire, c'est ce que Dieu est en fait. L'Écriture nous dit que Dieu est amour en fait. Or, lorsqu'il nous est dit, vous serez saints car je suis saint, le Seigneur dit qu'il est saint, il nous dit après qu'il est amour. Lorsqu'on arrive à ce niveau-là, eh bien, nous avons atteint et finalisé notre sanctification, bien-aimés. Et voyez-vous, c'est un processus dans lequel nous allons continuer. C'est-à-dire, bien qu'arriver à ce niveau de charité, d'amour, nous n'allons jamais cesser de progresser dans la sanctification en réalité. Ah bon? Oui, c'est ce que l'Écriture nous dit. En effet, en Apocalypse chapitre 22, au verset 11, il nous est dit qu'à un moment, cette déclaration retentira, que celui qui est injuste soit encore injuste,
que celui qui est souillé se souille encore, que celui qui est juste devienne plus juste encore, et que celui qui est saint se sanctifie encore davantage. Ainsi, nous voyons que nous ne cesserons, pour les enfants de Dieu qui intégreront ce processus, ils ne cesseront de se sanctifier. Tandis que d'autres, eh bien, ils continueront à se souiller. Bien-aimés, le temps où cette déclaration retentira, je dois vous le dire, il n'est pas loin. Le temps où cette déclaration retentira n'est pas loin. Et à ce moment-là, comme nous venons de le dire, ceux qui ne sont pas dans le processus de la sanctification, eh bien, ils progresseront dans la souillure, dans l'injustice, dans le péché. Tandis que ceux qui sont dans le processus de sanctification, eh bien, ils progresseront dans la sanctification. Ma question maintenant est, où en sommes-nous individuellement? Dans quel processus sommes-nous engagés? Est-ce dans la sanctification d'Ésaïe 66 ou de Nombre, où il se sanctifiait pour faire de l'impureté? Autrement dit, il se souillait en fait. Ou suis-je dans le processus de la sanctification, c'est-à-dire de la séparation d'avec le péché? Est-ce que toutes les fois que Dieu me montre quelque chose qui n'est pas en accord avec sa volonté, eh bien, je prie et je m'évertue par la puissance que le Christ désire me donner, eh bien, me séparer de tout ce qui est en désaccord avec la volonté de Dieu. Bien-aimés, c'est dans ce dernier processus que nous devons être. Oui, car Dieu est très clair à ce niveau. Combien d'entre nous souhaitons voir Dieu? Combien souhaitent voir le Seigneur? Qui est-ce qui désire être au ciel, au paradis? Amen. Lisons ensemble notre texte de conclusion, Hébreux 12 au verset 14, où il est dit: recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Bien-aimés, sans la sanctification, nul d'entre nous ne verra le Seigneur Jésus-Christ et bien évidemment son Père, puisqu'il est à l'image de Dieu son Père. C'est pour cela que nous sommes invités à rechercher la sanctification. Cette sanctification sans laquelle nul d'entre nous ne verra le Seigneur. Ainsi, je vous invite à pouvoir prier avec moi avant que nous puissions avoir notre moment de questions-réponses. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, merci de nous instruire sur la finalité de ce que tu attends de nous, à savoir l'objectif qu'est la sanctification, car tu es saint. Autrement dit, il n'y a pas d'iniquité de péché en toi ni auprès de toi. C'est d'ailleurs pour cela que nous ne pouvons pas voir ta face physiquement en cet instant, parce que, eh bien, le péché est ce qui met une séparation entre nous et Dieu. Mais tu désires que nous puissions être instruits et avancer, progresser par la foi dans l'œuvre, le plan du salut qui nous a été présenté dans le sanctuaire. Nous savons qu'il y a un sanctuaire dans le ciel dans lequel Jésus officie et qui l'œuvre non seulement pour notre pardon, mais aussi pour notre purification. Et nous voulons avancer, progresser dans cette sanctification, dans cette séparation d'avec le péché, de sorte que nous soyons capables de pouvoir vivre en ta présence et nous réjouir. Alors, bénis chacun d'entre nous et que nous puissions tous désirer la sanctification afin de pouvoir te rencontrer. Et c'est la prière que nous faisons monter vers toi dans le beau nom de Jésus. Amen.
nous allons avoir un moment de questions-réponses. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à pouvoir les poser et ce sera avec joie que nous allons pouvoir les traiter. Donc, il vous suffit de lever la main et nous allons vous donner la parole. Si vous avez des questions en rapport avec la présentation qui vient d'avoir lieu, présentation qui avait pour titre la sanctification, s'il y a des questions, des remarques, des questions sur ce qui a été présenté ou des questions même sur des aspects qui n'auraient pas été présentés et qui, selon vous, auraient dû être présentés aussi, n'hésitez pas à pouvoir y aller. Vous avez cette occasion. Vous pouvez poser vos questions en créole. Le pasteur comprend le créole. Tout à fait. Ok, il n'y a aucun problème. Nous allons comprendre créole. Pas de problème pour ça. Oui. Personnes qui savent mais qui viennent à l'église à tous les sabbats. Ces personnes disent comme quoi je viens à l'église à tous les sabbats. Alors j'ai pas besoin d'ouvrir ma Bible pour lire. Alors je me nourris comme si à tous les sabbats. À quoi ça sert d'ouvrir ma Bible? Moi, je parle pour les personnes qui disent ça. Est-ce que si cette personne vient à l'église à tous les sabbats, il se nourrit de la parole, puis cette personne ne fait aucun effort pour lire ou puiser dans les Écritures, est-ce que cette parole qui se nourrit à tous les sabbats peut être suffisant pour sa sanctification? Donc, on parle de quelqu'un qui peut lire. Qui peut lire et qui lit et étudie le sabbat, mais le reste de la semaine, il ne le fait pas. D'accord. Oui, il vient à l'église, il écoute, puis le reste de la semaine, il dit j'ai pas le temps pour ça, mais à chaque sabbat, je viens pour écouter. Est-ce que c'est suffisant pour sa sanctification? Merci pour la question, premièrement. Dans le sanctuaire, et comme je vous l'ai dit, et je vais réitérer cette déclaration que j'ai faite au début, il sera difficile de couvrir les détails de tout cela. En réalité, pour véritablement comprendre la profondeur de la sanctification, nous devons étudier le sanctuaire en fait. Donc je vais en quelques phrases répondre à Sœur Dania, excuse-moi, et parle justement des enseignements du sanctuaire. Dans le sanctuaire, il y a deux appartements, le lieu saint et le lieu très saint. Dans le lieu saint, quand on entre sur la droite, donc au nord, il y a la table des pains de proposition. Et sur cette table, il y a de quoi manger. D'accord? Chaque sabbat, les pains étaient changés. Bien évidemment, donc chaque sabbat, le peuple doit recevoir une nourriture fraîche. Mais Jésus a déclaré, car l'homme ne vivra pas seulement de pain physique, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, Jésus a fait ici une comparaison entre la nourriture physique et la nourriture spirituelle. J'ai une question à vous poser. Est-ce que l'on peut vivre physiquement et se développer si on est malnutri? C'est-à-dire, eh bien, qu'on ne mange pas suffisamment. La réponse est assez claire. Non, en fait. Cela sera impossible. Et ce qui est impossible sur le plan physique est également impossible sur le plan spirituel. C'est-à-dire que je ne pourrais pas me développer
spirituellement. C'est-à-dire que je ne pourrais pas ici croître dans la sanctification, c'est-à-dire me séparer du péché et me rapprocher toujours plus près de Dieu, si je ne me nourris pas de la parole de Dieu. Donc, la réponse est claire, elle est tranchée, sans ambiguïté. Non, il est impossible à quelqu'un de pouvoir véritablement se sanctifier si il ne lit et n'étudie la Bible que le sabbat et que le reste de la semaine, eh bien, il ne lit pas, il n'étudie pas. Cette personne-là sera un nain spirituel. Vous connaissez les nains? C'est des petites personnes qui, pour des raisons physiologiques, eh bien, ne grandissent pas. Eh bien, ce sera pareil. Quand on est un nouveau-né en Jésus, c'est-à-dire un bébé spirituel, on doit pouvoir croître et grandir. Mais pour ça, il faut manger la parole de Dieu, en fait. Si on ne mange pas la parole de Dieu, eh bien, on va rester un bébé. On va rester un bébé. Et un bébé, qu'est-ce que ça fait, un bébé? Dites-moi. Un bébé, ça veut bouger. Mais au bout d'un moment, le bébé, ben, il essaye de se mettre debout. Des fois, il tombe, après, il se relève. Mais pourquoi un bébé, il arrive à marcher à quatre pattes? C'est parce qu'il a mangé, en fait. Si sa maman ne lui donnait rien à manger, le bébé n'aurait jamais pu marcher à quatre pattes, même pas marcher, même pas courir, rien, en fait. D'accord? Donc, certains sont des bébés spirituels et ils resteront ainsi parce que ils refusent, eh bien, de se soumettre à l'influence de la parole de Dieu au quotidien, par laquelle, la parole de Dieu, le Saint-Esprit agira et souhaite agir pour les sanctifier. Ok, oui, c'est toi. Ok, gloire à Dieu. Et moi, ma question, c'est, nous avons vu que le sanctuaire Mhm. est important Oui, pour notre sanctification. oui. Et nous savons aussi que le sanctuaire est le pilier central de notre religion, Mhm. qui est de l'adventisme. Ok? Et chose que nous ne voulons pas chez les protestants et les catholiques. Cet enseignement est vraiment typique adventiste. Ok? Et comment comprendre cet enseignement qui est important pour notre sanctification par rapport à l'ensemble des adventistes et dont cet enseignement n'est pas identique partout. Et est-ce que tu comprends? Alors, je crois avoir compris, mais si tu peux résumer ta question de manière, en une seule phrase par exemple, ça m'aidera à bien saisir, être sûr d'où tu veux venir. Ok, good. En réalité, moi, je voulais savoir, est-ce que la sanctification des adventistes est possible si les adventistes ne respectent pas le sanctuaire comme Ok, était donné? j'ai compris ta question. Merci, c'est une très bonne question. Gloire à Dieu. Lorsque vous étudiez le sanctuaire, tel que nous l'avons fait un petit peu là, parce qu'on a ébauché des aspects du sanctuaire, nous voyons en fait que la finalité du sanctuaire, au travers de ce plan, ce que Dieu veut pour nous, c'est la sanctification. C'est-à-dire la séparation avec le péché, qui lui met une séparation entre nous et Dieu. Ce qu'il y a, c'est que dans l'adventisme moderne, quand vous fouillez bien, vous vous rendez compte que au niveau théologique, au niveau des écrits officiels, ils n'ont pas cette compréhension de la sanctification en fait. D'accord? En fin de compte, ils ne croient pas qu'il soit possible pour un homme ici-bas de pouvoir vivre sans péché. Parce qu'ils ne croient pas dans l'expiation finale, qui justement
nous dit que, eh bien, non seulement cela est possible, mais que les croyants au message des 3 anges doivent pouvoir y vivre. D'accord? Et d'ailleurs, à ce propos, il y a un élément que je n'ai pas mentionné et que j'aurais dû mentionner, mais c'est la liaison en fait qu'il y a avec le message du grand cri. En Apocalypse 18, au verset 1, on nous dit ici que ce qui suit. À partir du verset 1, on nous dit, donc, après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait un grand pouvoir et la terre fut éclairée de sa gloire. Ça, nous aurons une présentation qui va parler de ça. Et il cria avec force et à grande voix et dit, elle est tombée, la Babylone la grande qui est devenue la demeure des démons et le repère de tout esprit immonde et le repère de tout oiseau immonde et horrible. Car toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa fornication et les rois de la terre se sont prostitués avec elle et les marchands de la terre se sont enrichis de l'abondance de son luxe. Ça, on a touché du doigt tout à l'heure par rapport aux 144 000 qui ne se souillent pas avec les femmes, autrement dit les églises prostituées. Et au verset 4, il est dit, puis j'entendis une autre voix du ciel qui disait, sortez du milieu d'elle mon peuple, donc c'est ce que les 144 000 au final de compte ils ont fait, de peur que, participant à ses péchés, vous n'ayez aussi part à ses plaies. Ici, le Seigneur nous fait savoir que si on participe au péché de Babylone, on aura aussi part à ses plaies. Et voyez-vous, Dieu nous dit, il nous fait savoir que il désire que nous soyons séparés du péché. Donc, lorsque vous avez une église qui, par exemple, vous enseigne que non, il n'y a pas d'expiation finale, autrement dit, il n'est pas possible de pouvoir vivre sans péché, et qu'on va pécher juste, enfin, ils disent, c'est eux qui disent ça, hein, c'est pas moi, hein, mais ils disent que nous pécherons jusqu'à ce que Jésus revienne, je ne fais que les citer, et bien au final de compte, les gens qui sont dans cette église-là, qu'est-ce qui va se passer en fait? Est-ce qu'ils pourront être sanctifiés? Non. D'ailleurs, Dieu leur demande de sortir de là en fait, puisqu'ils participent à leur péché. Et c'est typiquement là le souci en fait dans ces églises apostates, c'est que le point commun qu'il y a entre toutes, c'est qu'elles enseignent toutes que, eh bien, on ne peut pas arrêter de pécher en fait. C'est ce qu'ils enseignent malheureusement. Or, c'est faux. Donc, au niveau des adventistes de l'Église moderne, est-ce que leur sanctification est compromise? Absolument que oui, en fait. Si ils adhèrent à cela, eh bien, malheureusement, je ne vois pas comment leur sanctification peut être quelque chose de qui soit successful, c'est-à-dire réussite. Donc, en définitive, comme on l'a dit tout à l'heure, le peuple de Dieu, il ne se souille pas avec les femmes. Donc, il nous faut nous soustraire de l'influence de n'importe quelle église qui nous tranquillise dans le péché. Lorsque vous avez quelqu'un qui vous tranquillise dans le péché, un pasteur, un prédicateur, un missionnaire, n'importe qui, il y a un problème. Ce n'est pas Dieu qui l'envoie. D'accord? Donc, Jésus-Christ est venu pour ôter les péchés. Il est dit ôter. Sauf que la plupart de ceux qui se disent être ministres de l'Évangile, en final de compte, ils ne sont pas des ministres de l'Évangile, puisqu'ils vous font comprendre que vous allez continuer à pécher, en fait. Et c'est là, en fait. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jean-Baptiste avait une compréhension complète, intégrale de l'évangile, à savoir pardon et sanctification, purification, en fait. Sauf qu'aujourd'hui, vous avez une église adventiste du 7e jour qui ne prêche pas le message dans l'esprit et la puissance d'Élie, en fait. Or, Jean-Baptiste est venu dans l'esprit et la puissance d'Élie. Or, nous savons qu'un peuple doit se lever dans l'esprit et la puissance d'Élie, conformément à ce que Dieu a dit en Apocalypse 10, okay, où il parle à Jean, okay, qui, après avoir eu l'expérience de l'amertume dans le ventre, après avoir mangé le petit livre qui fut dans sa bouche, il lui a dit, il faut que tu prophétises encore. D'accord? Eh bien, ce qui se passe,
c'est que lorsqu'il y a une église adventiste, pour ne citer que cela, qui dit en fait, eh bien, qui enseigne que nous pécherons jusqu'à ce que Jésus revienne, il ne prêche pas dans l'esprit la puissance d'Élie comme Jean-Baptiste l'a fait. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc, en définitive, une église protestante qui n'enseigne pas ce que Jean-Baptiste a enseigné est un faux prophète. Ah oui, c'est un faux prophète. C'est un faux prophète qui n'amène pas dans la sanctification ceux qui écoutent ses prophéties, à savoir son enseignement. Donc, encore une fois, nous invitons le peuple de Dieu à sortir de Babylone, que ce soit la mère, que ce soit les filles de Babylone, sortez, s'il vous plaît, des églises qui vous maintiennent dans le péché, et notamment et à l'origine par leur enseignement. C'est bon? Amen. Ok. N'hésitez pas. Si vous avez des questions, c'est le moment. N'importe quelle question. À votre pasteur. Oui, des questions avec la sanctification. Avec la question. Ok. Eh bien, si c'est clair, nous allons pouvoir Ok. clôturer et pouvoir passer à la deuxième présentation. Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Apocalypse 10, verset 11. ASJH 1889 du Cap Haïtien. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confie à notre Église, contactez-nous via les coordonnées suivantes à asjh1889caphaïtien.gmail.com ou via notre page YouTube à ASJH 1889 Cap Haïtien. Phone 32 32 41 42 pour WhatsApp.